Toby Young a démissionné du conseil d'administration d'un nouvel organisme de réglementation universitaire après plus d'une semaine de critiques sur ses commentaires controversés sur les médias sociaux. Si une personnalité publique d'âge moyen comme M. Young peut être licencié par sa présence en ligne, à quel point le reste d'entre nous devrait-il être inquiet ? La plupart des employeurs examinent la présence en ligne d'une personne avant même de la sélectionner pour une entrevue, sans parler de la décision finale d'embauche. Les recruteurs peuvent consulter les profils numériques des candidats qu'ils interviewent ou qu'ils cherchent à embaucher, car c'est un moyen rapide et facile d'en apprendre davantage sur l'individu, déclare Laura Holden, de Reed. Un récent sondage de Reed Company UK a révélé que 43% des recruteurs vérifient souvent les profils numériques. D'autres sondages montrent que la grande majorité, jusqu'à plus de 80%, regardent au moins une fois la présence en ligne d'un candidat. Et ce n'est pas fouiné, c'est parfaitement légal pour un employeur potentiel ou quiconque de regarder ce qu'il veut. David Souza, responsable des ressources humaines au Chartered Institute of Personnel and Development, CID, explique « C'est très bien et ils peuvent agir sur ce qu'ils voient tant que ce n'est pas illégal ». Il soutient qu'ils doivent éviter de violer la loi sur l'égalité de 2010. Ils ne doivent pas discriminer les gens en raison d'une caractéristique protégée, qui peut devenir plus claire en ligne, comme la religion, l'âge, l'appartenance ethnique ou le handicap. Par exemple, si vous m'avez regardé et ne m'avez pas donné le poste parce que vous avez repéré un handicap, ce ne serait pas bien, mais si c'était à cause d'un tweet que j'ai envoyé, c'est bien, même si ce tweet était dans la loi, ajoute M. de Souza. Pour ceux qui commencent leur carrière, ce qu'ils ont fait en ligne est plus important lorsqu'il y a peu d'expérience professionnelle pour guider un nouvel employeur, ce qui donne aux nouveaux venus sur le marché du travail une autre question importante à régler. Une étape simple que Reed recommande est une vérification rapide des paramètres de confidentialité pour s'assurer que tout matériel privé est disponible pour consultation par des amis ou des connexions seulement. Pour ceux dont les activités se sont plus largement répandues, il existe des entreprises qui aident les gens à nettoyer leur profil. L'un d'entre eux est Réputation Défendez.com, son directeur, Tony MC Crystal, essaie d'avertir les gens avant qu'il y ait trop de dégâts. Il passe une partie de son temps dans les écoles, demandant aux élèves de 6e année de commencer à réfléchir à l'audience potentielle de leur présence en ligne. Vous devez leur montrer l'étude de cas, le bon, le mauvais et le laid. Vous sortez de l'université avec juste un CV. Les recruteurs ont besoin de quelque chose de plus. L'un de ces cas concernait un jeune homme qui a envoyé un seul tweet qui a attiré une réponse d'une personnalité sportive de premier plan. Bien qu'il n'y avait pas grand-chose d'offensant de la part de cette personne, il est apparu dans chaque recherche sur Google comme étant la première mention de son nom. Il avait l'impression que cela nuisait à ses chances d'emploi. A-t-il quelque chose que tu ne voudrais pas que tes parents voient? Débarrassez-vous de tout ce qui ne passe pas ce test. Ajoutez un peu de ce qu'il dit, commencez à écrire les choses qui font de vous la personne que vous voulez être, de préférence quelque chose qui vous passionne. Reed a également des conseils similaires, mettez l'accent sur vos points forts et faites la promotion de votre application. Suivez les personnes importantes au sein de votre industrie et retweetez des articles pour montrer que vous êtes capable de rester au courant des dernières tendances. Et l'une des qualités les plus importantes que nous puissions enseigner aux enfants est probablement la qualité de l'empathie et essayer de penser à la personne dont ils parlent, a-t-il déclaré à la BBC. Cependant, pour ceux pour qui le défi de nettoyer leur profil est tout simplement trop grand, la liberté de navigation dont jouissent actuellement les employeurs est peut-être sur le point de prendre fin. Un remaniement radical de la législation européenne sur la protection des données, connu sous le nom de Règlement général sur la protection des données, RGPD, devrait entrer en vigueur en mai 2018. David Souza, du CID, affirme que bien qu'il y ait un certain débat à ce sujet, le GDPR se concentre sur ce à quoi les gens voulaient que leur information soit utilisée. Il pourrait y avoir un argument d'un individu selon lequel cette nuit à Ibiza, ou toute autre activité qui pourrait compromettre vos perspectives, n'était pas destinée à être regardée par un futur patron et est donc privée.
Elle devra être mise à l'épreuve par la jurisprudence et différentes organisations tentent de comprendre ce qu'elle signifie, mais le groupe de travail suggère que les employeurs devront être beaucoup plus prudents. Cela n'aurait pas sauvé Toby Young. Il n'y a pas grand-chose qui indique que Theresa May était au courant de ces tweets avant le rendez-vous. Son point de vue sur la vie, en tout cas, est assez largement connu, et sa carrière à la tête du nouvel organisme de réglementation universitaire s'est terminée par un tollé général.